Alright les amis, toujours ici à Mayotte. Le sujet d'aujourd'hui, donc Jaël, Jésus et le coefficient d'influence. Il y a une des choses que j'aimerais bien parler, je crois une des choses qui manque à beaucoup parmi nous, c'est est-ce qu'on cherche lorsqu'on parle aux gens à leur plaire? Parce que bien souvent il y a des choses qu'on fait, des actions qu'on peut faire pour essayer de plaire aux gens en oubliant ce que la parole dit. Mais à chaque fois on s'habitue un peu au niveau des gens, au péché même des gens, on les tolère et tout, pour essayer voilà, de ne pas être mal vu, de voilà, pas être trop bizarre aussi. Et ce qui est intéressant, j'aimerais donc parler ici de Jaël, Jésus et le coefficient d'influence. Vous connaissez l'histoire de Jaël, hein, cette femme battante qui a su donner la victoire au peuple d'Israël. Et moi, ce que je pense, on ne peut pas la connaître vraiment telle qu'elle est, mais je pense que ça devait être aussi une femme qui devait dire les choses telles qu'elles sont. On voit un peu dans le caractère de Jaël comment elle a mis l'homme KO, qu'elle a fait les choses de manière un peu sec, hein, avec son pieu, comme ça, frappé et tout. Elle a fait les choses un peu sec et je crois que ça devait aussi être son caractère, sa manière de parler. Si toi, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais toujours est-il que tu as entendu la vérité. Moi, je ne suis pas obligé de me mélanger avec toi. Je t'ai dit que ce que toi, tu fais, c'est pas bien. Moi, je reste sur le chemin droit. Et tout en s'en fichant quelque part de ce que les hommes pouvaient penser. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que... Attention, madame. Hein? Attention. Ce qui me frappe beaucoup, donc, c'est de voir qu'il y a un peu ce même caractère-là avec Jésus-Christ. Lorsqu'il parle, sa manière de faire les choses, on voit qu'en fait, si tu veux être là ou si tu ne veux pas être là, c'est toi. Moi, je sais que je fais la volonté de Dieu. Je sais que je fais les choses telles qu'il faut le faire. Après, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est toi. Et ça se voyait déjà depuis tout petit. Vous vous rappelez bien l'histoire, donc, quand Jésus est allé au temple. Et bien, la Bible dira que les parents sont partis après, pensant qu'il était avec voilà, les gens qui connaissaient. Ils sont partis un jour comme ça, ils ne les ont pas vus. Et après, ils ont refait encore un jour encore. Et de retour en arrière, et c'est après qu'ils ont finalement trouvé où était Jésus-Christ. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, quand même, eh bien, Jésus, quand même, si tes parents ne t'ont pas donné signe de vie depuis tout ce temps-là, c'est normal que tes parents soient inquiets. Et après, tu as la maman qui vient lui voir, qui vient lui dire, mais comment Jésus, comment tu fais ça? Et Jésus répondra simplement, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Comme ce que Jésus a dit. Et la Bible rajoutera quand même par la suite qu'il était soumis à ses parents. C'est comme si pour Jésus, non, moi, je devais comprendre un peu leur situation, mais la priorité restait de faire la volonté de son Père, d'être là où son Père voulait qu'il soit. Et c'est quand même une phrase assez choc quand même, je trouve, de répondre comme ça, comment quelqu'un peut répondre comme ça face à une telle situation. Et c'est un phénomène après qui se répète après. Et encore une autre histoire, on va voir 5 histoires ici. Deuxième histoire, c'est quand Jésus est dans la maison avec Marthe et Marie. Il y a une qui cuisine, qui fait tout. Il y a une qui s'assoit simplement et qui écoute la parole de Dieu. Et celle qui travaille dur, Marthe, est en train de dire, Jésus, voilà, ça ne te dérange pas que moi je fais tout, dis à ma soeur de faire quelque chose. Et Jésus dira simplement, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Combien parmi vous seraient capables de donner ce genre de phrase-là, de dire, tu fais la vaisselle, tu nettoies, tu t'agites trop, tu choisis la bonne part, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit directement, non, c'est la parole de Dieu, il faut choisir. Troisième histoire maintenant encore, c'est par rapport à la famille. Vous vous rappelez à un moment, les gens de la famille de Jésus pensaient qu'il était même fou. Et après un moment, ils diront, ils vont demander donc où est Jésus, la famille te cherche. Et Jésus répondra tout simplement, qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère. Et il regarde après les autres et il dit, voilà, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là, mon frère, ma soeur, ma mère. Vous voyez, c'est encore quelque chose qui dépasse encore, on va dire, on va essayer quand même de dire, ok, j'arrive, ok, désolé, je suis un peu tard. Non, Jésus a dit encore, j'ai une volonté
J'ai un objectif à faire. Tu penses ce que tu veux penser. Moi, j'ai cette mission-là à faire. La quatrième histoire maintenant. Donc,